est de devenir un poulpe. Ah non, tu sais, ça fait vraiment genre quand ils font des séries médiévales. Oui. Toutes les meufs, on sait pas pourquoi, mais ils leur font les cheveux comme ça. Voilà, voilà. Hello. Donc c'est Estelle avec Marion. Étant donné que Marion est aussi une écrivain en devenir, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un petit collab à propos d'écriture. Donc aujourd'hui, les amis, ça va être très drôle ce qu'on va faire. Nous allons faire un concours d'improvisation d'écriture. On a demandé donc à notre famille, et nous aussi on en a fait un petit peu, d'écrire des mots totalement random, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et nous avons récupéré ces mots dans une boîte. C'est toujours la même boîte. La même, et donc ce qui va se passer c'est que on va piocher 3 mots et il va falloir inventer spontanément une petite scène pendant 5 minutes et caser les 3 mots qu'on a piochés. Et à la fin on va les lire. Donc nous on va désigner qui on pense a fait le meilleur bouillon. Le bouillon. Et vous aussi vous pourrez nous dire en commentaire à chaque round qui vous pensez a fait le meilleur bouillon. Alors, donc nos cheveux, c'est une expérience qui a mal tourné, je tiens à préciser, hein, c'était pas censé être comme ça. On sera toutes les deux comme ça. Les petites scènes que nous allons écrire, ça peut être totalement hors contexte. Donc en plein milieu d'une scène, on peut écrire un dialogue, ça peut vraiment être en extrait un bout de scène, on peut faire tout ce qu'on veut. Marion, honneur à toi, prends le premier mot. J'en prends 3? Non, on en prend ouais, on en prend un et puis tu vas piocher. Entourloupe. Éléphant de mer. Qui a mis ça? La mère Michel. La mère Michel. Ça c'est l'écriture de Chloé. Attends, on se laisse 30 secondes pour visualiser notre truc. Attends, mais un éléphant de mer c'est quoi? C'est un animal. C'est un poisson? C'est un... Je sais pas ce que c'est un espèce de... Non mais est-ce que c'est méchant? Non, je crois pas. Là, genre, il est trop beau. Ah merde. T'as écrit combien de mots? J'ai écrit 209 mots. Putain, j'en ai écrit 151. Oh putain, bon moi il y a un peu des fautes, hein. Qui veut La fin de mon truc, il y a des égales, il y a des 3. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Vas-y. Du coup, c'est bon, tu recommences. Je commence. Quelle entourloupe. Si je savais que cela allait se finir comme ça, je n'aurais jamais accepté. Émile, j'ai hurlé le voyant trop proche de la rambarde. Les vagues étaient bien trop violentes, la tempête était déferlée sur nous. Et nous étions seuls, tous les 3 coincés sur ce bateau. C'est la fin. Oh non, c'est la fin. La mère Michel pleurait, accrochée au mât, les yeux fermés de terreur. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là, les yeux écarquillés devant notre destin. Agis, je me dis, sinon nous mourrons tous. Je sautai sur la plateforme centrale et arrachai violemment Émile du bord. Reste pas là, s'il te voit, c'est la fin. Léa, non, je peux le contrôler, j'en suis capable, laisse-moi encore essayer une dernière fois. Mais je secouai la tête, laissant les larmes couler. Nous avions déjà trop essayé. Et je ne pouvais pas risquer mon adorable petit frère, aussi magique et puissant qu'il soit. Ma gorge se serra et je le soulevai dans mes bras, ignorant ses cris. Je rentrai à l'intérieur du bateau en retenant mon souffle, la mère Michel derrière nous. Et enfin, signant notre mort, le cri de l'éléphant de mer maudit se fit entendre. C'est hyper stylé. Moi en fait, je t'explique, j'ai entendu les mots, dans ma tête j'ai vu un petit village genre... Ah non j'étais gavée, ça pourrait faire un début. Ah non mais dans la tête, genre le petit frère il a des pouvoirs, il peut contrôler le truc et tout. Franchement tu m'as impressionné, tu vois, moi c'est pas du tout ça. J'ai entendu entourloupe mère Michel, c'était fini. La mère Michel adorait les entourloupes. Durant sa longue vie, elle avait expérimenté tous les délices de la farce. Plus d'une fois, on lui avait tapé sur les doigts, mais qui pouvait réellement reprocher à la veuve, après toutes les expériences terribles qu'elle avait vécues, de se plonger dans d'éphémères distractions. On lui avait toujours tout exaucé, avec une exception, l'entourloupe de l'éléphant de mer. Celle-là, elle aurait mieux fait de la laisser au stade de bribes de pensée. Un jour de beau temps, lors d'une célébration dans son petit village de campagne, elle avait persuadé la boulangère que dans la rivière se trouvait un éléphant de mer. Contre toute attente, un énorme poisson se trouvait là ce jour-là. N'ayant pas beaucoup d'éculture, la boulangère l'avait cru et était restée figée. La mère Michel en avait profité pour se faufiler dans son établissement et voler des petits pains. Et là j'ai pas fini. Je comprends pas.
c'était un gâteau. Non, les entourloupes, après j'ai dit les délices de la farce. Ah, franchement, en termes de vocabulaire, tu m'as chié dessus, hein, parce que... Non, toi c'est bien. Non mais toi t'as utilisé des bons mots, tu vois, genre ça pourrait bien être un début d'histoire. Ouais, mais d'histoire qu'on te force à lire en cours de français, ouais, quoi. Je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on écrit. Toi t'es très j'écris pas des trucs de... Non mais toi, parce que j'ai lu un petit peu quand même. T'es beaucoup dans la description, dans la rédaction, et tu utilises pas mal de mots qui sont quand même compliqués. J'utilise plus de mots compliqués. Alors que moi, tu vois, c'est essentiellement que du dialogue et des actions. Il y a très peu de description. C'est vrai, mais là ta scène, je la trouve bien écrite. Je sais pas. Moi, je t'accorde cette victoire. Dites-nous à qui vous accordez cette victoire. Non, là on peut clairement lui accorder. Franchement, c'était trop drôle. Parallélépipède. Pignon sur rue. Oh non, je l'avais mis aussi. Ça va être impossible. Si, t'inquiète. Dépotromie. Il y a tout qui a mis des expressions. Ça veut dire quoi déjà? De bon matin, genre à l'aube. Ok. En fait, le truc c'est que là, quelque part, je peux faire quelque chose, mais j'ai pas envie de faire pareil que tout à l'heure. Mais c'est pareil, j'essaie de... Ah putain, j'ai une idée, mais je suis pas sûre de ça. Ok. 3, 2, 1. Voilà. Ah non mais non, t'as je suis en train de me dire, elle a écrit 2 pages. Bon, ok, attends, moi, bon, ça n'a aucun sens. Genre vraiment, je pense que tu vas l'avoir celui-là. J'ai écrit 227 mots. J'ai écrit 128 mots. Mais franchement, c'était mal parti donc. Ouais, ok. Bon, ce coup-ci, tu commences. Je regardais le ventre noué, l'énorme bâtiment devant moi. Le parallépipède avait toujours été impressionnant. L'ombre qu'il projetait m'empêchait de voir ma silhouette ou celle de mes assaillants. Asile, je devais demander asile jusqu'à ce que j'arrive à convaincre ces assassins qui avaient pignon sur rue de m'accorder clémence. Amy, tu es en danger, sors de là. Voilà les derniers mots de Caleb avant que l'acier ne lui morde la gorge. Du sang, beaucoup trop de sang. Cette vision me hantait. Dépontrominée, j'avais fui, comme une lâche, comme si j'étais coupable. Mais rester et mourir par fierté n'était pas une option. Survivre, pour moi, pour lui, pour tous ceux qui, comme moi, pouvaient prédire l'avenir, étaient traqués pour cette habilité. Survivre, tel était mon destin. T'es sûre que c'est pas un extrait de ton livre par hasard? Absolument pas. Non, j'ai mis Caleb parce que j'avais pas d'autre prénom. Franchement, c'était trop bien, bravo. Tu l'as parce que moi, en fait, ça n'a aucun sens ce que j'ai écrit. Je détestais le cours de théâtre du vendredi soir. Si je pouvais changer de salle et aller faire de la boxe à côté, je serais prête à donner beaucoup d'argent. Parallélépipède, Oscar. Regarde-moi ce parallélé. Béatrice beuglait de sa voix surjouée dans son costume de précieuse. Je levai les yeux au ciel. Non, Béa, bordel, combien de fois je t'ai dit tu dois le toucher la main après cette réplique? Le professeur Matthewson s'insurgea. La pauvre. Moi, je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour lui. Ce beau jeune homme plus en retrait dans les coulisses, qui était aussi ennuyé que moi, qui tenait les caméras en soupirant. Allez, reprenez. Ma cible reprit la caméra sur son épaule et je le dévisageai un peu plus. Dépontrominée, je vagabonde toujours dans le boulevard, entendre les oiseaux chanter, les rires des enfants, tel est mon petit plaisir de la semaine. Mes yeux ne voyaient que lui et son sourire alors qu'il échangeait un regard amusé avec son collègue aux lumières. Mais que faisait-il là entouré de tellement d'incapables? Mon coiffeur a pignon sur rue, jamais je ne laisserai l'un d'eux toucher à ma belle chevelure. Béatrice secoua sa perruque et je me recouvris la bouche quand elle tomba au sol. Et pour la première fois, il me regarda. En vrai, c'est stylé. Ouais, mais ça n'a aucun sens, genre vraiment. You win this one. Balai à chiottes. Là, c'est à moi de... Oh, putain. Ça, c'est maman. Parce que pour l'instant, on n'a aucun pioché de ceux qui étaient à moi. Moi non plus. Partouche. Partout. C'est les casinos? Mais on va tous faire un tour dans un casino? Non, mais on fait pas, sinon ça va être trop. Ah non, mais pignon sur rue, c'est clair. Tectonique. Coup d'œil. Ok, tectonique, balai à chiottes, coup d'œil. Alors celui-là. Attends 30 secondes parce que là, j'ai besoin de réfléchir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah non, mais mets pas sur les mots. C'est parti. Non, ça marche pas du tout ce que je voulais faire. Il va y avoir un plot twist à mon
signé, c'est trop bien. Ah mais laisse tomber, ça s'est transformé en un truc de fou mon histoire là. Vas-y. T'as fait combien de mots? Ah ouais, ok, j'ai fait... Regarde pas, tu vas te spoiler. 231 mots. La musique était la seule chose que l'on pouvait entendre. Mes oreilles n'en pouvaient plus, mais bon, je devais bien ça à ma meilleure amie. Elena dansait comme une folle sur la table et je ne pouvais que sourire. Qu'est-ce qu'elle était belle. Et c'était dans ce genre de moment que j'oubliais tout. Toute la douleur qui pouvait m'ensevelir la nuit, tous les sacrifices qui me déchiraient le jour, et tous les regards que je n'aurais jamais devant elle, venant d'elle. Car elle était heureuse, ses cheveux blonds s'envolaient dans tous les sens et brillaient de toutes les couleurs sous les spots. Je ris en la voyant essayer de recopier les pas de tectonique de Julien. Je devais détourner les yeux. Des gens pourraient se demander qu'est-ce qui n'allait pas avec moi. Je devais m'amuser un peu moi aussi. J'avançais dans mon salon en évitant de justesse Tanguy qui chantait avec en guise de micro mon balai à chiottes et je retins un haut le cœur. Mais pourquoi les gens étaient si dégoûtants? Je lançais un dernier coup d'œil à Elena avant de m'enfermer dans ma chambre, la musique ne faisant qu'un bruit de fond, leur rire ne pouvant plus m'atteindre. Je me laissais tomber sur mon lit et serrer ma tête dans mes genoux. Comment j'allais faire? Comment j'allais pouvoir continuer de me mentir? J'étais amoureuse de ma meilleure amie. C'est hyper stylé. Ah non mais moi c'est compliqué à côté. Ah non mais attends, je sais même pas. Bon de toute façon au pire c'est pas très grave. Sachez que quand j'écris mon livre, je réfléchis plus. La tectonique n'était plus à la mode. Alors pourquoi cet imbécile se dandinait sur la piste de danse comme si sa vie en dépendait? En 23 ans d'existence, jamais je n'avais vu quelque chose d'aussi ridicule. Ses cheveux me faisaient un peu penser à un balai à chiottes. Ça en valait le coup d'œil. J'éteignais la télé et laissais retomber ma tête sur le rebord du canapé. Même s'il ne payait pas de mine, au moins cet homme avait mené la vie qu'il voulait. Sans retenue, sans condition. Un regard suffit pour comprendre que ce n'était pas mon cas. Ici, pas de diversion, pas de rire, pas d'amitié, pas d'amour et encore moins de larmes. Les barreaux de métal froid qui me suivaient où que j'aille me rappelaient de façon douloureuse toutes les choses que je ne pouvais plus faire. À quel moment les choses avaient-elles dérapé? Je n'en avais aucune idée et personne n'était là pour me le dire. Elle est en prison en fait? Ouais. Et genre c'est la télé de la prison, c'est ça? Je sais pas, c'est pas appris en fait. Non mais c'est trop bien. En fait genre j'ai commencé à écrire, puis en fait je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre j'ai plus aucune idée, le balai à chiottes et tout, genre je savais pas, du coup j'ai... Franchement, moi je dirais, non, toi. on se met... parce que moi j'ai bien aimé comment tu l'as écrit. Ouais mais moi j'aime bien toi ce que t'as fait. Ok. Bon, eh bien, this is the end. L'histoire préférée que tu as écrite de toutes. Des miennes? Ouais, des tiennes. Déjà ce sera pas la première avec ma Michel. Je dirais la deuxième. Moi je préfère la deuxième de toi, je trouve genre tu avais trop bien écrit. Genre limite j'avais l'impression que tu l'avais extraite de ton livre parce que je me suis dit mais attends mais elle savait pas Ivy ta meuf dans... Non et là c'était Amy en plus. Ah Amy. Non parce que t'as Caleb, il y a un mec qui s'appelle Caleb. Moi c'est ma dernière là, je sais pas pourquoi j'ai eu une montée d'inspiration. La première était bien. La première était bien. J'ai beaucoup aimé la première, mais la dernière était bien. La dernière j'ai envie de continuer cette histoire. Bon et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a permis de découvrir un petit peu la plume de Marion Brun. J'ose espérer que ce n'était pas représentatif. Non mais vraiment vous avez vu genre nos styles d'écriture ils sont opposés. Toi t'es Miss Description je trouve. J'en fais beaucoup moins. Parce que depuis que tu m'as dit que je mettais trop de descriptions. Non mais moi c'est ça que j'aime bien, genre tu me fais penser un peu tu sais à Libar Dugo, genre vraiment. Ça c'est un compliment. Tu vois genre t'as la description et tout et moi je suis genre que genre action, dada. Peut-être que moi j'en ai beaucoup et toi t'en mets un peu pas assez genre. À nous deux, on pourrait faire un beau livre à nous deux, on a déjà essayé mais en vrai on aurait pu hein. Non mais on s'était jamais mis d'accord sur une histoire, c'est ça surtout. J'espère que vous avez rigolé. Ouais. Voilà. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.